Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi est une séance technique, puisque après avoir ouvert à l'intérieur des Bollinger, autrement dit après avoir échoué à passer la Bollinger supérieure à la hausse, eh bien nous sommes venus prendre appui sur un moyenne mobile à cette séance avant, une fois de plus, eh bien repartir de l'avant, comme en témoigne la mèche basse qui montre que les plus bas ont été achetés. Il semble que le fait qu'on ait percuté le haut du canal noir la séance de jeudi a donné l'opportunité à des traders haussiers de descendre du train, ce qui a facilité la tâche des baissiers. Cependant, pas de quoi paniquer pour l'instant, puisque comme je l'ai dit, la M7 soutient les cours, au même titre que le canal bleu que j'ai fait figurer ici, qui montre que nous sommes toujours en tendance haussière à l'intérieur d'une tendance haussière plus longue ici en noir. En fait, on pourrait même se permettre d'aller toucher les 1300 là en bas du canal noir sans pour autant remettre en cause la bonne configuration graphique. Ce qui ne serait d'ailleurs pas chose aisée pour les baissiers puisqu'il faudrait s'affranchir avant la moyenne mobile à 7 séances, la moyenne mobile à 20 séances qui sont toutes deux haussières. Et des indicateurs techniques toujours clairement en faveur des haussiers puisque le MACD au-dessus de son signal est positif, le momentum est positif aussi et le stochastique bien ancré en zone de surachat. C'est au niveau du stochastique que certains s'inquiéteront en disant que voilà, il y a une divergence baissière ici effectivement puisque des plus hauts ont été inscrits sur les cours mais pas sur le stochastique. Ce qui, normalement, si cela devait être payé, amènerait les cours à aller chercher un moyenne mobile à 20 séances. Mais encore une fois, comme nous sommes ancrés en zone de surachat, il faut relativiser cette divergence baissière. Alors, un petit détour du côté de l'hebdo, puisque c'est la fin de la semaine. Et là, on voit qu'en hebdo, c'est encore plus ragoûtant qu'en hebdo, qu'en journalier, puisque nous sommes ici en situation de T5. Autrement dit, 1, 2, 3, 4, 5 séances au-dessus de la Bollinger supérieure. Autrement dit, la tendance est encore euphorique et en témoigne d'ailleurs l'écartement des Bollinger supérieur et inférieur qui montre que cette euphorie est en quelque sorte réalisée dans un contexte assez positif. Les indicateurs techniques sont aussi très bien orientés avec un MACD positif au-dessus de son signal, un momentum croissant et positif et le stochastique également en zone de surachat sur une unité de temps hebdomadaire. Sur cette unité, on voit d'ailleurs qu'à terme, si on devait finir la rotation dans laquelle nous sommes, eh bien on devrait aller atteindre les 1480, 1500, hein, le haut du canal noir. Ceci bien sûr à condition que l'on continue sur cette lancée. Alors comment trader le CAC, l'or en lundi? Eh bien si vous êtes haussier, la solution la plus agressive c'est d'acheter sur les niveaux actuels en espérant que la M7 comme d'habitude s'opposera à la baisse des cours puisque regardez la M7 est restée inviolée maintenant en clôture depuis le 9 septembre, autrement dit plus d'un mois. Et comme il y a plus de chances pour qu'une tendance se pérennise qu'elle ne s'inverse, eh bien, donc solution première, acheter la pénétration de la M7 avec pour objectif, comme d'habitude, eh bien, aller chercher la première résistance qui est à 1387, voire même la Bollinger supérieure. Si vous êtes plus conservateur, vous attendrez éventuellement un retour sur la moyenne mobile à 20 séances qui n'a pas été touchée depuis un bon moment et cela ne manquera pas de se réaliser à un moment ou à un autre. La loi de du retour à la moyenne est une loi des reins. Si par contre vous préférez être baissier sur l'or, alors deux solutions. Soit vous pensez que nous avons inscrit un top intermédiaire avec les 1387, donc il s'agit de shorter au plus haut pour viser un retour sur la M7, et pourquoi pas si vous êtes chanceux aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Ou alors, si vous êtes un peu plus conservateur, vous vous attendez qu'on échoue sur les 1400 ou éventuellement qu'on aille chercher l'oblique noir et sur ces niveaux shorter puisque vendredi comme jeudi, c'est cette oblique noire qui s'est révélée pertinente pour vendre à découvert. Alors, voilà. Personnellement, demain, lundi, comme tous les jours depuis maintenant pas mal de temps, je reste positif sur l'or et je privilégie personnellement l'achat des supports plutôt que la vente des résistances. Bon week-end!
Au revoir.